ici Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert. Dans cette première série, nous allons parler d'amour, de relations amoureuses, de couple. Nous aborderons des thèmes divers et variés, et pour ce faire, nous interrogerons des hommes et des femmes qui nous partageront parfois leur point de vue et parfois leur expertise du sujet. J'ai invité aujourd'hui Maxime Gréau, fondateur de Heureux dans sa vie, coach et formateur, passionné par l'humain et spécialement par la connaissance de soi. Salut Maxime, Hello Jessica. tu vas bien? Oui, super. Toi aussi? Ouais, super, contente de te retrouver. Pareil. Alors aujourd'hui, on va parler du concept de la rupture amoureuse. Mm. Alors, on fera un épisode qui suivra celui-ci, dans lequel on ira plutôt parler de la transformation de la rupture amoureuse, parce que, évidemment, à terme, quand même, c'est de pouvoir avoir des outils pour avancer. Mais avant ça, j'avais envie qu'on puisse, du coup, un petit peu se poser sur la notion de rupture. Qu'est-ce que c'est qu'une rupture? Comment on peut déjà savoir qu'on est dans un état de rupture avec l'autre? On verra Mm. peut-être aussi à parler de la notion de séparation, hein, parce que Mm. ça va souvent avec. Et voilà, quand est-ce qu'on se sépare, qu'est-ce que c'est qu'une rupture et comment on la vit, comment on gère l'émotion, etc. Donc voilà. Alors bah, on a tous vécu hein, des moments comme celui-là. Je pense que là, ça va parler à une grande majorité. Ce sont toujours des moments délicats dans la vie parce que on a eu quelque chose dans lequel on a vécu des bons et de moins bons moments. Pour autant, quand ça s'arrête, eh ben, il y a comme une notion de vide qui peut se présenter et selon la manière dont on appréhende ce vide, bah, la rupture peut être difficile à gérer. Je te laisse peut-être introduire ce sujet sur la rupture amoureuse. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire dans un premier temps? Ce qui me vient dans un premier temps, c'est justement cette notion de rupture, c'est de mettre vraiment du vocabulaire et concrètement, en fait, qu'est-ce Mm. qui se passe quand on dit rupture? Par expérience, je sais qu'il est possible de faire un amalgame entre rupture et perte de lien. Mm. C'est-à-dire la rupture signifie que ça y est, je ne verrai plus jamais l'autre, c'est fini, il y a quelque chose de tragique et de violent dans cette Mm. notion de rupture. Et pour autant, la rupture, à ce moment-là, on n'est pas obligé de lui attribuer toute cette charge-là, surtout voilà, si on est habitué au travail sur soi, on peut se rendre compte que rupture n'est pas nécessairement liée à perte de lien, dans le Mm. sens où certes la forme change, c'est-à-dire que, Ouais. admettons, mon amoureuse n'est plus mon amoureuse, mais ce qui se passe, c'est que quand j'étais avec mon amoureuse, j'aimais cette femme ou cet homme. Donc, je l'aime, et dans l'absolu, cette notion d'amour n'est pas obligée de s'éteindre hein, avec la notion de séparation. Alors, effectivement, au début, on a plutôt envie de reprocher à l'autre de tout un tas de choses, bien sûr, tu te rends compte de ce qu'il m'a dit, tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est honteux, c'est blablabla, bla, 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 et donc ça fait une Mm. raison pour sortir l'autre de sa vie. Et là, on appelle ça une rupture un petit peu comme on l'entend, une rupture dans laquelle il n'y a plus rien. Oui, c'est Et ça. ça, On va mettre l'autre complètement, on va le sortir complètement de sa vie on pour va le avoir sortir l'impression que complètement. c'est terminé et qu'on n'en parle plus. Exactement. Et puis, pour pouvoir faire ça, il faut un méchant. Dans la Ouais. rupture, il y a souvent cette association avec il m'a fait ceci. C'est-à-dire Mm. qu'il y a un responsable. Mm. Mm. Et puisqu'il a appuyé sur des boutons sensibles chez moi, puisqu'il a réveillé quelque chose de douloureux, ça motive et ça rend légitime Mm. la rupture dans laquelle il y a perte de lien, bah oui, parce que c'est qu'un con ou c'est qu'une conne, blablabla. Mm. Mais ça s'arrête un jour parce qu'on travaille sur soi et puis on se rend Ouais. compte que finalement, l'autre, il a le droit de nous quitter parce que c'est son choix et c'est pas parce qu'il nous quitte qu'on est une mauvaise personne. Mm. Et nous, si cette personne-là, on l'aime, bah, ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux ou qu'elle Mm. soit heureuse, même si c'est sans nous. Ouais. Et donc, c'est pas parce que la forme change, c'est pas parce qu'on passe d'un amour d'amoureux à un amour d'amitié qu'on doit sortir l'autre de sa vie. Et du coup, on transforme, en fait, il y a une notion de format. On n'est plus dans le même Mm. format, Ouais. mais ça n'empêche pas le lien d'amour qui existe entre nous. Donc, la rupture est juste un changement de forme et non pas Mm. un changement d'état, parce qu'il y a toujours cette capacité à aimer l'autre, même si c'est plus dans le cadre d'une relation affective et Mm. sentimentale. Ça Alors, devient une relation amicale, sociale. ouais. Alors, selon toi, qu'est-ce qui pousse l'humain à agir de cette manière? C'est-à-dire à plutôt privilégier, dans un premier temps,
la séparation physique et du coup aussi contextuelle, c'est-à-dire où vraiment on va dire, bon, bah, maintenant tu fais plus partie de ma vie, je ne veux plus avoir de nouvelles de toi, j'efface tout ce qui concerne notre partage. Qu'est-ce qui peut amener Ouais. un individu à en arriver en fait à cet extrême? Parce qu'en réalité, si on observe finalement Ouais. cet extrême En fait, c'est un émotionnel, extrême. Ah ouais, hmm, c'est un extrême, hein. Ouais, ouais, ouais. La raison est simple, c'est que c'est trop, douloureux. c'est trop douloureux. Hmm, Exactement. hmm, Exactement. Enfin, tant que le sujet n'a pas travaillé sur lui, tant qu'il n'y a hmm, pas de responsabilisation de son propre monde émotionnel, bah, notre souffrance vient forcément de l'extérieur. hmm, C'est forcément quelqu'un d'autre qui a hmm, appuyé sur il m'a fait hmm, ceci. hmm, Alors, ça peut être tout bête, hein. Il m'a pas téléphoné pour me dire qu'il rentrait tard. Il hmm, m'a pas prévenu qu'il voyait ses copains. Blablabla. Enfin, et c'est rien. Mais ce rien vient activer un monde émotionnel chez moi. hmm, Je me sens délaissé, hmm, trahi, je me sens seul, je me sens incompris. Et ça, c'est douloureux, c'est pas le fait en lui-même, parce que le fait, il est hmm, vraiment anodin. Bon, c'est rien. Globalement, c'est rien. hmm. Mais ça me fait pas rien, par contre, hein. Ouais, Ça ouais. vient même activer des trucs hyper violents. Ouais. Et si je suis incapable de gérer cette violence en moi, Hmm, ben, il me faut un coupable, il me faut un hmm, responsable. Et ce responsable, c'est mon partenaire amoureux. Et là, je commence à lui dire, pourquoi tu me fais ça? Avec ouais, le tu qui tue, là, cette espèce ouais. d'agression, Hmm. cette espèce de reproche, qui fait que l'autre bah, dit, bah non, mais moi, je suis pour rien. Enfin, je veux dire, pourquoi tu te prends comme ça? Enfin, ou alors, au contraire, l'autre, il se sent aussi agressé, ça active Ouais. aussi chez lui un monde émotionnel souffrant. Et là, il lui dit, mais t'as vu comment tu me parles? C'est quoi ce boulot? Bon, Hmm, et c'est hmm. l'escalade, Ouais, finalement. ouais. Et c'est pour ça qu'on en vient à une perte de lien, une rupture traditionnelle, quoi, où il y a tout qui clash et qui s'arrête, bah, c'est parce qu'il y a une incapacité d'un ou des deux sujets Hmm. à, euh, à, Gérer, du coup, la à partie émotionnelle. gérer, Hmm. à gérer la partie émotionnelle. Ouais, c'est Hmm. ça, Alors complètement. d'autant plus que, alors je sais pas si toi ça t'est arrivé aussi, mais effectivement on peut très bien décider de tout rayer en pensant que ça va être plus simple parce que justement Ouais, il va y avoir une rupture, mais en ouais, réalité puisque ça part d'un espace où c'est l'émotion qui n'est pas gérée, en réalité la souffrance est quand même là oui, dans ce cas-là. Donc en fait c'est pas complètement. forcément enfin c'est pas forcément une certitude non plus que ça Mais va non, faciliter bah, mais le non, processus de deuil, parce que comme mais non, voilà, une rupture, hein, c'est mais oui. un processus de Et deuil. puis, et puis, soyons clairs, le processus de deuil, comme tu le dis, et tu as raison, il y a une des phases qui est l'acceptation. Et Mmh, l'acceptation des faits, certes, mais l'acceptation de la douleur mmh, aussi. c'est Donc, ça. qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à un C'est moment là. donné, il Mmh, faut bien ressentir toute cette charge émotionnelle qui est présente, et on ne peut mmh, pas faire fi, on peut pas s'en échapper, sous prétexte que l'autre, on ne le voit plus, on l'a rien de notre vie, bah, c'est pas ça qui fait le deuil, hein. ouais, C'est ouais. peut-être l'espoir, c'est peut-être l'illusion qu'on entretient autour du deuil, mais un Mmh, deuil, c'est se laisser traverser par le monde émotionnel, en exactement. fait. Mmh. Voilà, donc. Alors, avant qu'on aille voir un peu plus loin, on parlait dans notre, je crois que c'est le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast, Mhm. on s'est posé rapidement la question mais comment on sait que c'est le moment euh, Mhm. d'arrêter une relation? Parce qu'en effet, là, on parle du cas où ça peut être une rupture un peu violente, etc., où il y a toute cette gestion émotionnelle qui n'est pas faite, mais parfois, la rupture est une délivrance, c'est-à-dire le fait de sortir Mhm. de la relation peut être un espace finalement qui va nous permettre derrière de transformer et de se reconstruire. Ouais, Donc ouais, comment on sait qu'on sort de la relation pour les bonnes raisons finalement et que du coup on va pas faire face à ce monde émotionnel peut-être de la même manière. ouais. Eh ben, il y a deux lois, en fait. Il y a la loi de est-ce qu'il y a croissance ou pas, et il y a la loi de est-ce qu'il y a souffrance ou pas. Hmm, En fait, un couple, objectivement, en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas optionnel. Le couple, il a cette faculté, appelons ça comme ça, à mettre en évidence tout ce que je ne sais pas encore gérer, tout ce que je ne connais pas de moi-même. Bref, hmm, il m'apprend, en fait. ouais, Le couple, il m'apprend. Et donc, tant que ce couple, il m'apprend, même si c'est douloureux, ben, à la limite, c'est normal qu'il le soit, puisqu'il est en train de m'apprendre toutes les émotions que j'avais pas encore vues, que je c'est ça. connaissais pas J'avais pas moi-même, encore. Ouais. ou des réactions de moi-même, ou euh, tout ce qui est comportemental, tout ce qui est Ouais, les égotique aussi, schémas, tout ça. Ouais. les schémas, tout ça. Hmm, Ma partenaire ou mon partenaire, il met en évidence ça. Et finalement, dans un couple spirituel, quand on est dans une démarche comme celle-ci, en tout cas, on se rend très très rapidement compte que c'est grâce à cet effet miroir
que je Mm. suis en pleine croissance. Mm. Donc, le premier constat, il est simple, il est tant que l'autre m'agace, tant que l'autre m'énerve, Toi tant qui que appuie l'autre, sur les boutons. tant qu'il appuie sur les boutons, tant que j'ai envie de le virer de ma vie, Ouais. et bien surtout, je le garde dans ma vie. Mm. Parce que tant que je suis en réaction, c'est qu'il y a des boutons. Et Mm. cette réaction, elle se produira avec d'autres. Mm. Donc, c'est pas une vraie solution que de quitter cet homme ou cette femme, puisque le prochain homme ou la prochaine femme, globalement, dans un autre format, bien évidemment, pas de la même manière, bien évidemment, mais je retomberai Mm. inéluctablement sur ce que je voulais pas voir. C'est ça. Voilà. Donc la règle numéro un, ce serait de ne pas quitter notre partenaire tant que celui-ci nous enquiquine. En fait, Ouais. en fait, tant que c'est difficile, voire douloureux, hein, parce que ça peut être douloureux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, je reste. Et je reste et je communique, par contre. Je communique, je communique, je communique, je communique. Je C'est ça. parle. Je Alors, parle de ce que qu'est-ce ça que... me fait. Voilà, c'est ça. Je parle de moi, je parle de ce que ça me Je fait, parle, je je parle de parle, je comment je parle. me sens Voilà, sans pour que... accuser, Ouais, sans accuser, exactement. parce que ça m'appartient. Mm, Ça pourrait, mm, je mm. pourrais Et ne puis, je pas me le... fais aider. Puis, je me fais Et aider je me fais aider. parce que je Si dois je... gérer ce Voilà. monde émotionnel. Si exactement. Si je suis pas capable de rester sans réaction, bah, je me fais accompagner de manière à ce que ce Mm, soit plus fluide. mm. Donc, un, voilà. Ouais. Et la deuxième, c'est la souffrance, c'est-à-dire que bah, peut-être que ça m'est impossible, même si je me fais accompagner, il y a des fois, c'est trop dur. En fait, Ouais, c'est trop dur. ouais. C'est trop violent, c'est trop dur. Bon, puis des fois, on est fatigué, puis des fois, on a d'autres problèmes annexes. Bref, il y a des fois, Mm, c'est vraiment pas le moment. Ça nous dépasse, ça déborde de partout, et mm. ça devient souffrant, ça nous rend dysfonctionnels, Ouais. ça nous écrase dans le sol, ça nous plombe. Bon, et à ce moment-là, peut-être que effectivement quitter l'autre, Mm, c'est malgré tout moins douloureux, parce mm. que je vais me confronter à la solitude, à plein d'autres Bien problèmes, sûr. hein. Mm, Bon, mais c'est peut-être moins douloureux quand même que de rester dans la relation. Donc c'est la mm. souffrance finalement, la souffrance perçue, hein, qui est juste Ouais, mon bien échelle sûr. interne, hein, Ouais, ouais. n'a de valeur que pour moi-même. Mais si je suis à 10 sur 10 sur mon échelle personnelle de la Mm. souffrance, il faut que cette relation s'arrête. Voilà. Ouais, c'est important de le nommer. Et j'aime bien quand tu dis ma perception Ouais, et mon niveau de souffrance, parce que c'est ça qui est important aussi d'observer, ouais. c'est que ce qui me fait souffrir n'est pas forcément ce qui fait souffrir l'autre, et que l'autre n'est Ben pas non. forcément capable de comprendre le niveau de souffrance, et que là-dedans, on est complètement face à soi-même, en fait. On est le seul à pouvoir évaluer ce qui est Mm, supportable de ce qui l'est pas, et en effet, c'est pas forcément utile de continuer à essayer de cheminer dans une relation quand finalement celle-ci nous rend, comme tu le disais, dysfonctionnelle et que ça vient mm, trop impacter la capacité finalement à rester sur ses deux pieds. Ouais, je c'est ça, pense. Hmm. c'est ça. Mm. Alors, quand on fait face à cette situation-là où on se rend compte qu'il faut sortir de la relation, ce serait quoi la manière idéale de sortir de la relation? Ce serait comment on s'en sort sans faire trop de pots cassés? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs? Ouais, 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 c'est de parler, hein, c'est de parler que de soi-même, hein. C'est de dire où j'en suis, moi, qu'est-ce qui se passe chez moi, là où je sais plus faire mieux, Hmm. j'arrive plus à... Voilà, je m'en sors pas, Hmm. et c'est pas la faute de l'autre, Ouais, c'est c'est moi, être c'est être authentique avec authentique, l'autre. oui, Ouais. oui, Hmm. oui, Hmm. Pouvoir dire, sans bon, qu'il non, le mais... prenne en perso, alors il peut se sentir accusé, il peut se sentir responsable, mais toute la négociation de la communication non violente, c'est justement que ça n'arrive pas. Hmm. Mais l'autre, bon, bah, il le prend mal, ça nous appartient pas non plus, C'est hein, sûr. pas Hmm. forcément de notre faute. En Hmm. tout cas, si on y met tous les gants possibles, si malgré tout ça part en cacahuète, bon, bah, tant pis. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est après on peut pas gérer la partie de l'autre. On ne peut on gérer peut que pas sa gérer. propre Ouais, partie. c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que ouais, c'est la communication, la douceur, la gentillesse, l'amour, en fait, l'amour. Hmm. Si Oui, on c'est veut que cette ça. relation devienne une relation d'amour, d'amitié, si on veut pouvoir Hmm. changer de forme, Ouais. il faut être cohérent. En fait, les gens qui se haïssent en se séparant, c'est souvent qu'il n'y avait pas non plus. En tout cas, il n'y avait pas que de l'amour avant la Hmm. séparation, hein. C'est ça. Voilà, Hmm. soyons clairs. Hmm. Est-ce qu'ils s'aimaient vraiment pour se détester à ce point-là? Peut-être pas. Quelque part. On ne sait pas. On Et en sait même pas. temps, on dit que l'amour et la haine, c'est pas si loin. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est D'une, des polarités. Et dans tous les c'est cas, ça. à prendre de la hauteur sur tout ça. Ouais, ouais. Donc, si on devait résumer ce concept de rupture amoureuse, donc peut-être les deux choses à retenir, c'est que, un, la rupture n'est pas forcément synonyme de perte de lien. C'est ça. On Ce peut que tu disais. transformer la forme amoureuse. Ouais. On n'est pas obligé de tout casser, de tout couper. Voilà, il existe cette possibilité.
sous couvert, bien sûr, de gestion émotionnelle et de communication, Mm. il existe cette possibilité de transformer finalement, de changer de forme, de passer d'une forme d'amour amoureuse à une forme d'amour, admettons, d'amis. Ouais. Voilà, rupture n'est pas nécessairement égale à perte de lien. Mm. C'est ça. Et aussi, donc, le deuxième point qui est... Le deuxième point qui est à quel moment on doit Oui. changer de forme, finalement, Mm. sachant que toute l'idée, c'est d'utiliser l'effet miroir pour grandir. C'est ça. Donc, on garde voilà, la relation Mm. tant que il y a croissance Ok. et on quitte la relation quand on n'est plus en capacité à gérer cet effet miroir. Mm. Et le troisième point, c'était d'utiliser la communication Ouais, ça c'est le avec le plus comment. de Mm. transparence et C'est de ça. sincérité pour transformer justement petit à petit, euh, parce que la décision n'est pas obligée d'être on ou off, c'est quelque chose qui est progressif. Ouais. On s'aide, on s'entraide dans le couple, on voit qu'on n'y arrive plus, on voit que les deux souffrent, on voit que je souffre, tu souffres, comment on fait, comment on fait mon amour pour solutionner notre problématique, Mm. et peut-être que finalement on en vient d'un commun accord Mm. à transformer la forme. Et c'est là où cette passation est douce. Et Mm. c'est là où on est capable de conserver le lien en changeant la forme. Et la recette, là, dans ces cas-là, c'est effectivement D'accord. de savoir parler, finalement. Mm. Ouais. Et puis, Yes. pour que ce couple continue de grandir, il- voilà, l'idée de l'effet miroir nécessite d'apprivoiser son monde émotionnel le plus possible. Ça c'est sûr. On en revient toujours là, hein. Je crois que On ça en revient c'est le souvent à cet endroit-là. leitmotiv. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Une bonne gestion émotionnelle. Bien, ben, je pense qu'avec cette première partie d'introduction sur la rupture amoureuse, on est bien. Donc évidemment, on se retrouve pour un prochain podcast hein, pour en parler un peu plus parce que je crois que c'est un sujet qui vaut la peine d'être creusé. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis pour cette session. Merci Maxime pour Avec plaisir. cette introduction à la rupture amoureuse et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.